ça fait des années que j'étais en train de un peu construire mon propre pédagogie. Et quand ça crée quand même une façon d'entraîner les gens pour faire le travail que je fais. Et aussi, je trouve que c'est intéressant que maintenant on a, comme les modernes, ils ont fait les techniques comme ça, tu peux danser avec eux. Maintenant, le technique contemporain, c'est plutôt lié à être capable à faire plusieurs trucs. Donc, j'essaie de faire un truc qui est valable pour les deux et qui a des entrées différents. Il y a un côté alignement et efficacité du mouvement et tout ça. Il y a un côté de modalité, mode de mouvement différent, des textures différentes, des muscularités différentes. Il y a un côté d'improvisation et aussi un côté d'étude. Que j'ai créé des études qui, dans une étude, il y a beaucoup de concepts techniques qu'on retrouve et on peut travailler un peu comme les musiciens. Et je trouve que mon travail comme musicien, parce que c'est le premier art que j'ai fait quand j'étais petit, ça a beaucoup influencé qu'est-ce que je fais dans la danse. Avec une expérience comme ça, c'est toujours une courte expérience. Et en fait, je suis très inspiré par chaque groupe que je rencontre. Et ça me prend quelques jours de savoir un peu qu'est-ce que je vais faire avec eux. Mais je suis un peu obsédé par ce sujet de singularité dans la société, d'individualité dans un groupe. C'était toujours un truc qui est difficile pour moi. Je suis toujours un peu à côté du groupe et tout ça. Et je trouve que la plupart des gens, on sent comme ça, mais il y a celui qui est mieux de cacher ça et les autres qui, malgré eux, ne peuvent pas. Mais c'est toujours intéressant de voir un individuel avec le background d'un groupe parce que j'ai l'impression que ça montre quelque chose de spécifique et par rapport à l'intérieur de cette personne et comment il gère sa position dans la société et tout ça. Donc la danse, c'est quand même un truc intéressant pour moi de un peu investiguer ça parce que déjà dans le processus, tout ça est là. Et dès qu'on a construit quelque chose, il ne faut pas ajouter de théâtralité, il faut juste trouver les situations qui a quand même à la base, c'est une expression, c'est une situation humaine qui a tous les politiques de société qui est inclus déjà dans l'histoire. Et j'essaie avec ça, avec beaucoup d'outils que j'ai utilisés pendant pas mal de temps, de créer un événement qui montre un peu cette histoire. Je suis très intéressé par le mouvement et le langage du mouvement. Et c'est pour ça, à chaque fois, je commence par créer un langage. D'accord, ça c'est le langage qu'on va utiliser pour parler, tu vois. Et aussi, je trouve que c'est intéressant. La danse, pour moi, c'est un peu comme... à la fois, tu es en train de raconter une histoire dans une langue que personne ne connaît et faire apprendre de comprendre la langue à la fois. Ça, c'est quand même assez particulier, comment de faire ça. Et c'est par rapport au mouvement et les gestes et le rythme et les musicalités et tout ça que cette histoire est racontée. Partition musicale, c'est David Lang que j'adore. Et c'est un minimaliste, mais pour moi, bon, peut-être si il va entendre ça, il ne va pas être d'accord, mais qu'est-ce que j'adore avec les nouveaux minimalistes maintenant, il y a un côté mélodique aussi, même des fois romantique, les trucs comme ça qui est quand même combiné avec les trucs de base du minimalisme. Et lui, c'est pour moi une très bonne expression de ça. Tu vois, qu'on voit quelque chose qui a se passé dans les années 80 et maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça dure, ce minimalisme. Et il y a des gens comme lui et Nico Molly et des autres que j'aime bien qui est en train de un peu inclure
des choses différentes. Et moi, je sens très connecté à ça parce que je trouve qu'on est dans un moment que tout est possible. On a beaucoup d'outils à utiliser. Il ne faut pas dire moi je fais seulement ça, mais je peux peindre avec beaucoup de couleurs. Et c'est pour ça que cette musique j'aime bien. Et c'est fort. Et c'est driven. Par hasard. Par hasard, ça commence avec un accident. Et je pense on a un peu ça dans la vie, que tu as des accidents bien et les autres moins bien, mais c'est toujours une rencontre qui te fait progresser dans la vie.